Petit déjeuner, déjeuner, dîner, toute ma vie, avec des serpents, et des langoustes, et des scorpions, et tout ce que tu veux. En deux mots, on n'a pas le droit Shabbat de dire qu'on va faire une chose qu'il interdit de faire Shabbat. Shabbat! Ce choix est dédié pour le Zivug Hagun, donc le mariage rapide et réussi de Moshe ben Perla, Bezrat Hashem. On me demande de parler du Shabbat. Et j'ai accepté de parler du Shabbat parce que il faut savoir que le Shabbat, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important. Un Français moyen aujourd'hui, pas Shomer Shabbat, mais il croit en Dieu, il croit en la Torah, il croit en Israël, il croit en Tzahal. Je lui dis, tiens, tu veux une côtelette de porc? Et la histoire, ça va pas, mais jamais de la vie. Il ne mangera pas du porc. Encore moins une langouste. Je lui dis, à Kippour, tu viens, on fait des grillades. Ça va pas, Kippour, mais t'es taré. Par contre, Shabbat, il va peut-être écouter le Kiddush, et encore. Après, il va en boîte. Il allume le feu, il allume la lumière. Il ne se rend pas compte que le SRA l'a complètement mis à l'envers. Parce que manger du porc et transgresser Kippour, bien que c'est grave, c'est des millions de fois moins grave que le Shabbat. Si quelqu'un me dit, j'ai deux options, soit je ne fais pas du tout Shabbat et je mange du porc toute ma vie, soit je suis Shomer Shabbat, mais je mange du porc, des serpents, des oursins, tout ce que tu veux. Soit, je suis Shomer Shabbat, mais je transgresse une fois Shabbat. Mais je ferai attention de ne jamais manger non cachère. La réponse, elle est, mange non cachère toute ta vie, et rajoute encore dans le menu du cheval et de l'âne, mais ne transgresse pas le Shabbat même une fois. C'est bien trop grave. T'imagines, le type, il mange de l'âne durant toute sa vie. Il va devenir un âne, les oreilles vont pousser, il va faire ion, d'accord? Eh bien, c'est beaucoup moins grave qu'une fois transgresser le Shabbat. À l'époque du Temple. Je n'aime pas parler des sanctions, mais il faut qu'on comprenne quand même. Quelqu'un qui mangeait du porc ou de l'âne, il avait droit à la bastonnade. On lui donnait 39 coups. Quelqu'un qui transgressait Shabbat, quelqu'un qui transgressait Kippour, idem, la bastonnade, et il y avait karet. S'il savait que c'était interdit, karet du ciel, son âme est retranchée. Mais celui qui transgresse Shabbat, alors, son âme est retranchée. À l'époque du Temple, c'était peine capitale. Dans les peines capitales, il y a 4 peines capitales. La moins grave, strangulation. Ça, par exemple, quelqu'un qui va avec une femme mariée. Je ne dis pas que c'est permis et que c'est pas grave. On le tue, le type. Mais on le tue par strangulation. Après, on l'étouffe. Après, on lui coupe la tête. Ça, s'il a tué quelqu'un, par exemple. Alors on lui coupe la tête. Après, plus grave, on le brûle. Comment on le brûle pas? On le mettait sur un bûcher, on tenait une corde, on tirait très fort, il ouvre la bouche, tac, et on lui envoie dans la bouche un morceau de métal ardent, qui le brûlait à l'intérieur. Ça, c'est quelqu'un qui couche avec sa fille. Et le pire, c'était la 4e mort on le lapide. Qui a là-dedans? Celui qui pratique la Vodazara, l'idolâtrie, celui qui couche avec un homme qui couche avec un homme, et Shabbat. Et Shabbat. Je dirais à quelqu'un qui n'est pas homo, tu veux pas avoir une relation homo, ou viens, on va un peu aller à l'église se prosterner devant Bouddha, d'accord? Mais ça ne va pas, jamais de la vie. Mais Shabbat, c'est un pratiquant le type, c'est-à-dire, il aime bien tout ça. Shabbat, non, il ne fait pas Shabbat, d'accord? Ça existait vraiment à l'époque? Quoi? Bien sûr. De lapidation. Bien sûr, ça existait. La semaine passée, tu n'as pas lu? La paracha la semaine passée, c'est le Mekoshesh, qui s'appelle Slofrad. C'est le 2e Shabbat de l'existence du peuple d'Israël. Il a été exprès glané des brindilles Shabbat, chose qu'il est interdit de faire. Et l'ont averti, il a continué. Il voulait qu'on le tue
pour montrer l'exemple au peuple d'Israël qu'on tue par lapidation pour cela. Et il y en a eu, le pauvre, il y a eu, comment il s'appelait, Shimon ben Shattach. À l'époque, à Ashdod, il y avait une secte de sorcières. 70 sorcières qui se rencontraient dans une grotte comme ça. Et c'était il y a 2000 ans environ, à l'époque Shimon ben Shattach. Il a pris 70 jeunes gens et dit, on entre tous dans la grotte comme ça et vous les soulevez tous. Parce qu'une sorcière, elle n'a plus de pouvoir. Dès qu'elle touche plus le sol, elle n'a plus de pouvoir. On les soulève tous. Et comme ça, ils les ont prises et ils les ont tuées. Les enfants des sorcières, il y en a 2 qui sont venus et ont témoigné au Beddin qu'ils ont vu le fils de Rabbi Shimon ben Shattach transgresser le Shabbat. C'est un faux témoignage, mais ils n'ont pas pu prouver cela. Et ils l'ont tué. Le fils de Shimon ben Shattach. C'est pour ça que lui, dans Pirkei Avot, il écrit, faites attention de bien vérifier les témoins. Parce que le pauvre, il a souffert à cause de cela. Mais bien sûr que ça se pratiquait. Alors c'est vrai que c'est écrit qu'un Sanhedrin, un tribunal rabbinique qui prononce une peine capitale une fois tous les 70 ans, il est considéré comme meurtrier. Il n'y en avait pas beaucoup, mais il y en avait, bien sûr. Pourquoi je dis ça? Parce que la majorité des Français, pas trop religieux, mais pas non plus complètement athées, alors ils vont faire Kippour, ils ne vont pas manger du porc, ils vont faire le soir de Pessah. Qu'est-ce que j'en sais? C'est des fans de Tzahal, etc. Ils viennent en vacances en Israël qu'en Israël, pour aider l'État, etc. Mais Shabbat, alors qu'il n'y a pas pire. Il n'y a pas pire. Quelqu'un qui est, lo alechem, assassin, proxénète, chef de la mafia, qu'est-ce qu'on peut dire encore? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Il torture ses enfants, d'accord? Mais il fait Shabbat. Alors, il appelait un juif mécréant. C'est un mécréant. Une ordure. Mais un type extrêmement bon, qui n'a jamais fait de mal à une mouche. Il est super honnête, il est super gentil, il rend service à tout le monde, il donne plein d'argent pour tous les pauvres, etc. Mais il est le Shabbat, il ne fait pas le Shabbat, il a un statut de goy. Non-juif. Un non-juif qui touche du vin, qui n'a pas été cuit, à la poubelle. Ben lui aussi. Alors que le proxénète, chef de la mafia qui torture ses enfants et touche le vin, non, on peut boire le vin. Je ne comprends pas, mais lui c'est un gentil monsieur, il ne fait pas Shabbat, ok, ça va, mais c'est pas la fin des haricots, c'est quoi Shabbat? Il ne faut pas allumer du feu, pas allumer la lumière, rester tranquille, bien manger, il ne veut pas faire ça, d'accord, mais il n'est pas assassin comme l'autre. Lui, l'autre, il torture ses enfants. Que je dis, mon cher ami, alors bon Dieu s'est trompé. C'est vrai que je dis ça pour que les gens comprennent, et Dieu ne se trompe pas. Le Shabbat, c'est la source, c'est le canal par lequel Dieu amène la sainteté dans le monde. S'il n'y a pas de Shabbat, il n'y a pas de sainteté. C'est appelé aussi la source de la bénédiction. Il y a des gens qui ont des problèmes, ça ne va pas, la parnassa, le truc, machin. Il n'y a pas de bénédiction. S'il n'y a pas de bénédiction, qu'est-ce qu'il y a? Il y a malédiction. Shabbat. Quand les gens m'écrivent avec des problèmes pareils, je dis première chose, Shabbat. La source de la bénédiction, la source de la bénédiction. Beaucoup quand même. Sans ça, qu'est-ce que tu auras? De la malédiction, c'est ce que tu vas. C'est Gemara dans le traité Betsa 17 qui dit, Dieu a dit à Moshe Rabbeinu, va leur dire, Bnei Israël, qu'il y a un cadeau dans mes trésors que je vais leur donner, qui s'appelle Shabbat. Pour aucune mitzvah, c'est écrit comme ça. Jamais Dieu a dit, va leur dire, j'ai un cadeau que leur donner dans mes trésors. Okay. Tu dois faire, point barre, voilà, tu manges la matzah, tu fais la souka, tu fais le loulav. Il n'a jamais dit, j'ai un cadeau pour toi. Pour Shabbat, il dit, j'ai un cadeau. Un cadeau dans les trésors de Dieu. Qu'est-ce que c'est? Dieu quoi? Il est infini, il a tout. Il a un trésor, ouais. Et là-bas, il a un cadeau pour nous. Shabbat. C'est un truc qui est phénoménal, on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte de ce que c'est. Comme je dis, c'est la source de tout le bien dans le monde. Tout passe par le Shabbat. C'est le robinet. On raconte l'histoire qu'une fois, il y avait un tzaddik à la maison, un Tamil étudie la Torah. Sa femme lui dit, bon, je vais faire les emplettes. Bye bye. Fais attention que tout se passe bien. Ouais, t'en fais pas, tout va très bien. Ok, il étudie, on tape à la porte. Il y a un pauvre. J'ai faim, donnez-moi un peu d'argent. Bon, attends, j'ai pas d'argent, je vais voir ce que je peux trouver. Il va dans la salle de bain de sa femme, il ouvre une trousse, et il voit des bijoux. Bon, je lui donne un bijou, il prend une bague, et il lui donne, tiens. Il
voilà, bah, quoi, c'est gentil, merci infiniment, tout ça, bon, et il s'en va. Après, il va étudier de nouveau. Et comme un bon juif qui étudie, qui sait pas, il a laissé la trousse ouverte, tout comme ça, sa femme revient, elle va à la salle de bain, elle voit ça, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais il manque. Mais qu'est-ce que tu as fait? Bah, il y a un pauvre qui est venu, je lui ai donné une bague. Et tu sais quelle bague tu lui as donné? Notre bague de fiançailles. Ça, tu donnes à quelqu'un comme ça, un étranger? Donc ça va pas. C'est vrai, oh là là. Il met le manteau, il met le chapeau, il court. Le pauvre qui va dans la rue, tout il entend les pas, il se retourne, ah, le voici, bon, reprenez, je vous l'arrange, je comprends que votre femme n'était pas contente. Non, ce que je t'ai donné, c'est ça. Mais que tu saches, je t'ai pas donné comme ça une pièce ou une bague, comme c'est la bague de fiançailles entre ma femme et moi, alors faisons un bon usage. C'est ça ce que Dieu a voulu nous dire. Je t'ai donné maintenant le Shabbat, pourquoi tu me racontes que c'est dans les trésors? C'est pas n'importe quoi, c'est pas une missa comme les autres. C'est grand. Et comme j'ai dit, si c'est ça au manger de l'âne et du cheval et des oursins et du truc toute sa vie, mieux vaut toute sa vie manger ça qu'une fois transgresser le Shabbat. Une fois. Maintenant, il y a des gens qui disent qu'ils font Shabbat. Ok, au moins, ils ne transgressent pas de façon volontaire. Mais c'est clair qu'ils transgressent. C'est écrit, les poskim me disent comme ça, quelqu'un qui n'a pas bien appris les lois de Shabbat, forcément, il transgresse. S'il y en a des milliers, il faut apprendre. Je recommande, il y a deux auteurs, deux rabbanim très sympathiques et très gentils qui ont écrit des livres en français sur le Shabbat. C'est le Rav Yosef Luria. Le livre s'appelle Les fondements du Shabbat. Rav Shimon Baruch. Je crois que c'est 3 livres comme ça, très bien faits sur le Shabbat. Il faut étudier, potasser ça, apprendre et mettre en pratique. Maintenant, dans le Shabbat aussi, tu as des choses beaucoup plus graves et beaucoup moins graves. Si maintenant, j'ai une salade, et dans la salade, maintenant, il y a un petit morceau d'oignon. J'aime pas les oignons. Je prends l'oignon, je le mets dehors. Qu'est-ce qui s'est passé? Du temps, pour une chose pareille, on te lapidait, mon cher ami. Mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est plus grave que d'allumer du feu Shabbat. Plus grave que d'allumer du feu Shabbat. Pourquoi c'est pas au même niveau? Alors, pourquoi c'est pas le même niveau? C'est un des 39 travaux. C'est marqué dans la Torah, le Shabbat, tu feras aucun travail, aucune melacha. Et on apprend, par d'autres biais de la loi orale, qu'il y a 39 types de melachot, de travaux. Mais un autre verset de la Torah qui dit, le jour du Shabbat, vous n'allumez pas de feu dans vos maisons. Il y a une discussion entre 2 grands rabbins dans le Talmud. Pourquoi est-ce que, si tu m'as dit de ne pas faire melacha, et parmi les melachot, parmi les travaux, on n'a pas le droit de faire du feu, pourquoi tu m'as écrit aussi on n'a pas le droit de faire du feu? Donc forcément, ça veut dire que c'est 2 choses différentes. Le faire du feu, c'est une interdiction, mais qui est moins grave que les 39 travaux. Il y a un avis qui dit comme ça. Il y a un avis qui dit non, c'est la même chose, Dieu a répété ça pour autre chose. Ok? Mais d'après un avis, c'est moins grave. Alors ça se peut que ce soit aussi grave, d'après le premier avis, mais après le deuxième avis, c'est moins grave, pour te dire. Le type peut dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait. Je ne suis pas allumé du feu, je ne suis pas allé travailler, je ne suis pas allé au bureau. J'ai déplacé un morceau d'oignon. Autre chose que les gens ne savent pas, il faut le savoir, parce que c'est un des grands pièges de Shabbat. Il faut savoir que dans la gravité des choses, il y a un interdit de la Torah, que si tu sais que c'est interdit, tu transgresses, alors c'est à l'époque du temple, c'est lapidation, aujourd'hui c'est carré, ton âme elle est retranchée. Tu as les interdits qui sont les plus bas, c'est des rabbanan, c'est des décrets des sages d'Israël. C'est grave aussi, mais c'est beaucoup moins grave. Et tu as des péchés qui sont intermédiaires. On appelle ça d'ivrei Kabbalah, des paroles de Kabbalah. Ce n'est pas la Kabbalah mystique juive. Kabbalah, c'est, on a reçu ça. Comment? Par les prophètes. Il y a la Torah de Moshe, il y a les lois des sages d'Israël, et entre les deux, il y a l'époque des prophètes. Dans les prophètes, il y a des interdits. Entre autres, il y a un interdit qui s'appelle Vedaber Davar, de parler pendant Shabbat des choses qu'on n'a pas le droit de parler Shabbat. Comme dit un des grands de la Torah, le Rav Shlomo Zalman Auerbach Hazatzal, il dit, si je donne à quelqu'un maintenant un billet de 100 € dans la main, Shabbat, ou je lui dis, dis-moi, qu'est-ce que tu fais demain? Il va me dire, je prends l'avion pour Paris. Qu'est-ce qui est plus grave? L'avion pour Paris. L'avion pour Paris. C'est beaucoup plus grave que sans un type qui fait Shabbat normal, mais qui n'a pas appris la Torah, qui n'a pas appris les lois. Il dira, bon, un billet de 100 € Shabbat, la histoire, je mets de la vie. Mais il peut faire un repas entier. Quand on est à table, il raconte, il transgresse
100 fois le Shabbat, beaucoup plus grave. En 2 mots, on n'a pas le droit Shabbat de dire qu'on va faire une chose qu'il interdit de faire Shabbat. Tu peux dire, hier je suis venu de Paris en avion, ça va. Mais demain, ça va pas. Demain, je vais acheter une maison. Demain, je vais acheter une pomme. Le grand piège, c'est ça. Quand on invite un couple, et ta femme, elle amène à manger, et mais la dame du couple, ah, mais c'est délicieux ce que vous faites. Comment vous faites? Ah, mais c'est pas compliqué. Vous prenez les oignons, vous coupez en petits morceaux. Interdit Shabbat. Après, vous les faites revenir dans l'huile. Interdit Shabbat. Après, vous prenez un morceau de viande, vous le faites cuire dans la casserole. Interdit Shabbat. Et vous faites ci, vous faites ça. Elle raconte tout ce qu'elle fait pour cuisiner. Chaque fois, c'est interdit de la Torah de livrer Kabbalah. C'est plus grave que le billet de 100 € dans la main. Et moi, combien de fois à table, je dois dire attention, attention. Des fois, ça va encore, mais ça commence à déraper. Tu vois, on arrive près de... Il manque de dire un mot comme ça. C'est tellement facile de transgresser ça. Tu dis à ton copain, je t'appelle demain. Interdit? C'est quoi, je t'appelle demain? Steven, non, t'appelles sur le téléphone, tout le monde comprend ce que tu dis. Ça va pas, c'est interdit. Mais comment on fait du coup pour répondre avec tact? Parce que quand on sort aux gens, après c'est tout. Ouais, tu réponds avec tac. Écoutez, tu le dis, regardez. Je vais vous expliquer toute la recette si vous voulez, c'est très très simple, mais je ne peux pas le faire Shabbat, c'est interdit. Alors je vous appellerai, on en parlera à l'occasion. Si je vous appelle, moi, Shabbat, on en parlera à l'occasion. Je te dis, c'est un piège, c'est très très dur. C'est très dur. Si les gens ne font pas attention au Shabbat, alors qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est pas de ma faute, ok, mais comprends que beaucoup de ta sainteté ne vient plus. Shabbat, il y a tellement de sainteté qui vient, ça te protège, ça t'aide, c'est extraordinaire, Ça donne énormément. C'est la source de tout. Source du bonheur. Shabbat, source du bonheur. J'ai un trésor. J'ai quelque chose dans mes trésors que je leur donnais qui s'appelle le Shabbat, des trésors de Dieu. C'est pas dommage. On devrait potasser ça jour et nuit étudier pour savoir faire le Shabbat comme il faut bien. Il y a une sainteté qui descend. Énorme le Shabbat. Il y avait un Rav, qui s'appelle le Rav Bennett. C'était près d'un siècle environ. Et il avait une petite salle dans laquelle il étudiait. Et sa femme allumait la lumière avant Shabbat pour qu'il puisse étudier. Un soir, il vient voir sa femme et dit la lumière est éteinte dans la chambre là-bas, je ne peux pas étudier. Elle dit c'est bizarre, elle vient voir, non, c'est allumé. Non, il fait tout noir. En fait, ils ont vérifié. Il s'avère que c'était déjà un peu tard, alors elle a dit à un non-juif d'aller lui allumer la lumière. On n'a pas le droit de faire ça. Donc c'était fait de façon interdite. Le Rav, il ne pouvait plus voir, il n'y a pas de lumière, c'était obscur. Obscur. Baba Saleh, une fois, sa femme lui amène la daf. Il ne mange pas. C'est pas bon. Chilul Shabbat. Bon, on n'a pas compris. Bon, c'est Shabbat, vient la voisine. Alors, comment était la DAF? Bien, c'est grâce à moi. Je suis venu vendredi soir, j'ai vu que le feu n'était pas assez fort, j'ai augmenté un peu le feu. Grâce à moi, la DAF était meilleure. Ma chère madame, je ne sais pas ce qu'elle lui a dit, mais Baba Saleh, il n'a pas touché, parce que c'est Chilul Shabbat. Il voyait qu'il ne voyait pas le nom de Dieu. Dans les choses qui sont saintes, il y a le nom de Dieu, quand il n'y a pas, on ne voit pas, terminé. Wow. Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur le Shabbat? Il y a une histoire, c'est un rave qui venait de donner du moussard au Gaon de Vilna, il raconte cette histoire-là. Il y avait un type dans une ville, qui est d'origine, on va dire, je ne sais pas moi, on va dire des villes de la région là-bas, Kiev, et on va dire Słupsk, d'accord, c'était un bled en Pologne. Lui, il était de Słupsk, peut-être il a été habité à Kiev. Puis un beau jour, il y a un type de Słupsk qui vient passer Shabbat à Kiev. Il le voit, c'est un gars, oh, fantastique, viens, je t'invite, tu vas venir chez moi, je veux que tu me racontes un peu qu'est-ce qui se passe, tout ça. Bon, le type, il a tout ça, il va manger chez lui, il dort chez lui, c'est ça. Il mange. Et puis, après le repas, il veut lui parler un peu, raconte-moi un peu, qu'est-ce qui est venu lui, qu'est-ce qu'il a fait. Bah écoute, je suis très très fatigué, je m'excuse, je vais dormir. Bon,
Après, le lendemain matin, ils vont à la prière. Après, de nouveau, ils mangent. Pendant le repas, ils mangent. Après, bon, raconte-moi, non, je fais la sieste, je suis très très fatigué, je vais faire la sieste. Après, je fais la sieste, il fait une très longue sieste, ils vont de nouveau à la prière, après, ils sont et après, mon Shabbat, bye bye, je suis parti. Mais je t'ai invité pour que tu me racontes un peu comment ça se passe, qui, quoi, comment. C'est un exemple avec Shabbat. Shabbat, c'est le roi. C'est le roi qui vient. Et toi, au lieu de t'asseoir avec le roi, tu manges. Et en plus, tu ne manges même pas comme il faut, parce qu'on est censé manger les chevaux Shabbat. C'est Oneg Shabbat, pour honorer le Shabbat. Qui honore le Shabbat et qui honore son ventre. Après, tu dors, plus que les jours normaux. Après, tu vas prier, et encore là-bas, je ne sais pas comment tu pars dans la synagogue. Après, tu manges, après, tu dors, après, tu vas prier, après, tu manges, et c'est fini. Et la Torah, combien ça vaut l'étude de Torah Shabbat? Combien de fois plus? Hein? 1000. Le Ben Ishraï dit 1000 fois plus. Rav Saman Mutsafi, Yaakov Saman Mutsafi, c'était le plus grand kabbaliste de la génération passée. Et le Ben Ishraï s'est trompé, c'est pas 1000 fois plus. L'étude de Torah Shabbat vaut 170 millions de fois plus. 170 millions de fois plus. Comment tu peux dormir? Comment tu peux manger tellement tu perds ton temps? Pour beaucoup de gens, le Shabbat, c'est farniente, on fait rien. On discute, on machin. C'est prendre des millions de milliards et jeter à la poubelle. Des millions de milliards jetés à la poubelle. Napoléon, je crois qu'il dormait 3 heures par nuit. Alors on va dire pourquoi? Il dit quand je dors, je ne suis pas Napoléon. Je veux vivre que je suis Napoléon. Toi, tu n'es pas Napoléon, tu es avec Hachem. Hachem vient Shabbat. Il y a des rabbins que j'ai connus, dont le Rav Danino qu'on a ici. Maintenant, il est plus vieux, alors il ne peut plus le faire. Mais quand il est plus jeune, il ne dormait pas Shabbat. Ça n'existait pas. Torah toute la journée. Alors Ben Sion, beaucoup d'autres. Torah toute la journée. Le roi est là. Le roi est là. Alors je vous dis pas d'en faire autant. Moi-même, je ne suis pas capable d'en faire autant. Mais ça va. C'est pas le jour de... On dort toute la journée, on mange et on dort, et on dort et on mange et on dort et on mange, et un peu de prière par-ci, par-là. C'est un grand jour de sainteté. Mais... il y a aussi l'histoire du Shabbat, c'est soit que le gouf, soit que le nefesh, non? Non, ça c'est pour le Yom Tov. Il y avait un rabbin, un admor, qui voulait, c'est un mitzvah de Oneg Shabbat, dormir Shabbat, d'accord, c'est un mitzvah. Alors vous êtes dormir après le repas, ces enfants allaient dormir 2 minutes, allez dormir 2 minutes. Après 2 minutes, allez, au Beth Midrash, d'accord. Alors je ne dis pas qu'on doit être aussi, c'est pas notre niveau à nous, mais pas exagérer non plus. Il te faut quelques bonnes heures d'études. Le Shabbat, c'est super important. Super important. Et bon, pour beaucoup de gens, ils n'ont pas le temps d'étudier toute la semaine. Donc c'est le Shabbat le moment. Le père de Rabben Chaim, c'était pas un grand Talmid Chacham. Lui, ils étaient très très pauvres. Il n'y avait pas de vitre chez eux à la maison. Ça n'existait pas. Il me raconte Rabben Chaim quand il pleuvait la nuit, en hiver, la pluie tombait sur lui. Et lui, qu'est-ce qu'il avait? C'était quoi son travail? Il plantait des arbres. Dans toute la région ici de Jérusalem, il plantait des arbres avec le cacaël. Mais Shabbat, après le repas du matin, fin du matin, 11h midi, il se levait, et au Beth Midrash jusqu'au soir, non-stop, devant le livre en train d'étudier. Ah! Et tous ces enfants sont sortis des gens très très religieux, très bien. Au Hachem, tzadikim. Shabbat! La clé de la sainteté, la clé du bonheur, la clé de toute réussite. Baruch Adonai, l'olam, amen ve amen.